SAUS, partenaire important du FIC 2014. Pourquoi? Parce que d'abord, la Gendarmerie nationale et le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais sont venus en 2012 nous voir et nous demander si nous pourrions les aider à continuer cet événement qu'ils avaient créé et qui constituait pour eux un point très important de la stratégie que mène le Conseil régional et la Gendarmerie nationale sur les technologies nouvelles et en l'occurrence sur les problématiques de cybersécurité. À l'époque d'ailleurs, le salon était consacré à la cybercriminalité, mais nous avons pensé qu'en accord avec eux, il fallait élargir la problématique et la développer autour de la cybersécurité. Et vous voyez bien aujourd'hui à quel point ce salon, qui avait déjà pris une importance forte en 2013, a en 2014 un retentissement national et international considérable. Dans un des éditos, vous dites on achète une illusion de sécurité plus qu'une réelle sécurité. Vous pourriez développer cette pensée? Quand je dis on, c'est naturellement pas nous. C'est souvent le cyberconsommateur, l'entreprise qui veut avoir un niveau de sécurité qui lui paraît intéressant et qui n'approfondit pas suffisamment les risques. Avant d'acheter de la sécurité, il faut en étudier les risques. Et à partir de ce moment-là, acheter la sécurité qui correspond véritablement aux risques spécifiques qu'a l'entreprise. C'est pour ça que lorsque un certain nombre d'entreprises ou voire de consommateurs privés expliquent qu'ils ont acheté la sécurité, quelquefois ils ont acheté une illusion de sécurité, une illusion de technologie qui ne correspondent pas ni à leurs besoins, ni surtout aux risques auxquels ils sont exposés. SAUS est une approche globale et positive de la cybersécurité. Qu'est-ce que veut dire ces deux mots, global et positive? Je vais commencer par le positif. Souvent, la sécurité est perçue comme une contrainte. Quand c'est perçu comme une contrainte, naturellement, on y va à reculons. Et par conséquent, on se dit que puisqu'il faut y passer, faisons un certain nombre d'efforts, alors que nous pensons qu'en abordant la sécurité de façon globale, on peut le regarder comme un plus pour l'entreprise. C'est un investissement, certes, mais un investissement qui permet d'avoir des démarches commerciales sécurisées, d'avoir des démarches commerciales offensives, notamment à l'international, sans pour autant risquer de perdre une partie de son savoir-faire, une partie de ses assets, c'est-à-dire de ce qui est le plus important pour l'entreprise. Autrement dit, la cybersécurité ou la sécurité, lorsqu'elle est envisagée d'une façon globale, peut être un plus pour l'entreprise et par conséquent être regardée d'une façon positive. Votre sentiment sur l'édition 2014, quelle est votre perception de... C'est un très beau salon. C'est un salon pour lequel nous avions fait avec nos partenaires un pari de développement. Aujourd'hui, c'est plus de 30% de participation en plus. C'est près de 30% également de partenaires en plus. C'est aussi une participation internationale considérable, près de 48 pays. C'est une présence ministérielle réaffirmée. L'an dernier, déjà, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense étaient venus. Le fait qu'ils reviennent montre bien que ce n'était pas un passage par hasard, mais que c'est une vraie nécessité d'information, de présence et de délivrance de messages. Donc ce caractère institutionnel est renforcé par l'aspect international. Nous avons deux ministres de pays importants qui sont venus ici et nous aurons pour l'an prochain des délégations ministérielles de plus grande importance encore. Nous avons cet après-midi un message du président de la République estonienne qui nous est directement adressé, ce qui montre bien que les pays qui sont souvent concernés par les problématiques de cybersécurité aujourd'hui considèrent qu'il faut être ici, qu'il faut ici discuter, trouver des solutions, qu'il faut ici aussi faire du business. C'est le cas des entreprises. Merci Président. Merci.